Bonjour et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo, toujours témoignage euh, sur la vie chrétienne. Donc comme je l'aurais dit, c'est vraiment que mon témoignage. Je ne suis pas du tout là pour convertir quoi que ce soit, pour convaincre quoi que ce soit. Personnellement, pour moi, la foi et la religion, c'est quelque chose de personnel. En fait, si vous voulez, pour moi, c'est une relation avec Dieu. Et une relation, c'est quelque chose de privé, c'est quelque chose d'individuel. C'est-à-dire que, un exemple, votre relation avec votre mère, c'est quelque chose d'intime et d'unique entre vous et votre mère. Ou même votre père. C'est pas avec le qui, c'est pas important. Ce n'est pas. C'est normal que, par exemple, la relation entre vous et votre mère n'est pas du tout la même entre la relation entre vous et votre frère et sœur, par exemple, ou votre mère avec vos autres frères et sœurs, ou votre mère avec votre père, par exemple. Enfin voilà, c'est évident. Je fais exprès de prendre les liens familiaux parce que voilà, c'est évident. Voilà quoi. On n'attend pas les mêmes choses dans chaque relation. Donc, et avec Dieu, en fait, c'est pareil. On a chacun une relation avec Dieu, ou pas, selon les gens qui croient plus ou moins fortement, ou pas du tout. Et voilà quoi. Donc, en fait, pour moi, si vous devez être touché par Dieu, ce sera Dieu qui vous touchera en fait, ce sera pas moi. Personne ne touche les gens, ou alors c'est pas Dieu en fait, c'est autre chose, ou alors c'est vous êtes tombé dans une secte ou quoi. Voilà, donc pour vous dire que voilà, moi je partage juste parce que Dieu m'a demandé de partager mon témoignage, donc je le fais. Mais après, voilà, je le fais juste, voilà, parce que Dieu me l'a demandé, mais je n'ai aucune prétention d'avoir la vérité. Et d'ailleurs, ceux qui ont soi-disant la prétention d'avoir la vérité sont eux qui sont dans le faux, parce que Dieu seul est la vérité, voilà. Et personne n'a la vérité infuse. Donc voilà, moi je vous partage juste mon avis sur certains aspects de la religion, mon témoignage, et voilà, vous en faites ce que vous voulez. Mais voilà quoi, c'est pas. Si vous voulez échanger avec moi par rapport à ce que j'aborde, il n'y a pas de souci, je suis ouverte au dialogue. J'adore d'ailleurs en plus les débats, les échanges intelligents. D'ailleurs, je pense que je ferai quand même une petite vidéo, ce que je pense vraiment des échanges, parce que il y en a échanges, il y en a, ils vont, je sais qu'il y a des gens qui religieux et non religieux, hein, qui vont vous dire oui, oui, moi je suis dans le débat, mais en fait eux ils veulent que l'autre personne adhère à l'idée. Moi, je suis pas du tout comme ça. Pour moi, l'ouverture d'esprit, ce n'est pas adhérer aux idées de l'autre, mais c'est d'accepter justement que l'autre a d'autres idées différentes de la nôtre, tout simplement. Donc, je vous fais ce petit speech pour vraiment que vous compreniez le but de ma vidéo, et de que voilà, vous écoutez en tant qu'une chrétienne. Voilà, une chrétienne qui donne son propre témoignage et son propre avis sur divers sujets de la religion. Donc là, en fait, dans cette vidéo, je vais surtout répondre à une question qu'on m'a posée, en fait. En ce moment, en fait, il y a quelqu'un qui me pose des questions, en fait, sur la religion, la foi, la pratique, etc. Je vous informe que c'est pas du tout des questions pour... enfin, l'échange que j'ai avec lui n'est pas du tout
dans le but de convertir, comme je vous l'ai dit, parce que la personne elle est déjà croyante. Et d'ailleurs, pour vous dire, tous les deux, nous ne savons même pas dans quelle religion on croit. Je ne lui ai pas précisé que, ou alors peut-être je l'ai fait mais vite fait, que voilà, que je suis chrétienne catholique, que peut-être, enfin, vu ce qu'il m'a dit, vu l'échange qu'on a eu, je pense pas qu'il soit musulman, je pense aussi qu'il soit chrétien, après protestant, évangéliste ou pas, sincèrement, plus moi ça m'est complètement égal. Mais c'est juste que en fait, je trouvais ces questions intéressantes. Je trouvais le débat intéressant et en fait, je me suis dit pourquoi pas en fait le partager sur ma chaîne, en fait, partager moi mes réponses. Du coup, je vous donnerai pas ses réponses à lui parce qu'en fait, c'est des réponses individuelles et vous verrez que même les questions sont à la fois, enfin, je dirais pas ouvertes, c'est pas des questions ouvertes, mais des questions précises et en fait, c'est des questions qui poussent un peu à la réflexion. Donc en fait, la réponse va dépendre selon où est-ce que vous en êtes au niveau de la religion, au niveau de votre foi, au niveau de votre vie, à quel âge, voilà, c'est, je veux dire là par exemple, je vais donner une réponse en fonction de mon vécu, de ma foi, de mes croyances et de ce que je pense aussi, parce que c'est une réponse vraiment personnelle que je vous partage. Je dis pas que c'est exactement ça. Et d'ailleurs, si vous voulez aussi donner vous votre réponse à cette question, je serais ouais, intéressée de vous lire. Et comme là, je vous ai dit, un échange, ce n'est pas du tout. C'est un échange, c'est-à-dire que chacun échange ses idées. Ce n'est pas pour convaincre qui que ce soit de soi-disant qu'à la vérité. Pour moi, voilà, je vous l'ai dit, Dieu est la vérité. Je ne suis pas Dieu, vous n'êtes pas Dieu. Voilà, donc là ça met clairement au point l'ambiance du débat. Donc voilà quoi, je voulais dire, moi je suis même ouverte, je suis vraiment ouverte à la vie des gens. Mais voilà quoi, je vous donne moi ma réponse. Donc je vais faire plusieurs vidéos comme ça, je pense, pour chaque question que je trouve pertinente et intéressante. Et du coup, je vous donnerai ma réponse. Et si vous voulez justement qu'on débatte sur ce genre de questions ou que vous me donnez votre réponse à vous, bah, n'hésitez pas. Je pense, hein, parce que moi, comme je vous l'ai dit au tout début de cette vidéo, je fais ça vraiment parce que Dieu m'a demandé de partager mon témoignage. Alors, parce que si Dieu me l'avait pas demandé, si je suis pas du genre de personne à aller témoigner ou quoi que ce soit, quoi. Je veux dire, je suis plutôt du genre à garder les choses même pour moi. Donc voilà, je vous ai fait une longue introduction de cette vidéo en espérant que cela va vous plaire et peut-être ouvrir d'autres échanges intéressants. Donc la première question est comment expliquez-vous que les gens les plus talentueux dans leur domaine deviennent intelligents ou humains par la souffrance? Donc là je vais commencer en fait à répondre avec ce que j'ai commencé à écrire pour la réponse. J'avoue qu'en fait au début j'ai pas trop bien compris la question. Qui est assez en fait, qui veut dire enfin pour moi beaucoup de choses. Donc ma réponse du coup est en fonction de ce que moi j'ai compris et que j'ai essayé de ce que j'ai compris quand j'ai essayé de bien comprendre la question pour pouvoir bien y répondre, bien sûr. Déjà ce qui dans la question, ce qui m'a le plus marqué, c'est les mots et les expressions et les morceaux de mots, enfin le morceau de phrase, les gens les plus talentueux dans leur domaine. Donc moi j'imagine qu'ici on parle de par exemple des gens célèbres ou des gens scientifiques, en sachant que moi-même mon métier est dans la science.
Donc, je suis chercheuse en recherche pharmaceutique. Du coup, moi, c'est le genre de personne à qui je pense quand je lis les gens les plus talentueux dans leur domaine. Donc, c'est vraiment des gens qui ont eu, par exemple, des grands diplômes ou des grands prix ou des grands, je sais pas, comme, par exemple, peut-être des Oscars, je sais pas, mais en tout cas, une reconnaissance euh, euh, globale ou générale de plusieurs personnes dans un domaine en question. Euh, Ensuite, la suite de la question, c'est deviennent intelligents ou humains par la souffrance. Donc, par rapport à ma réponse, je vais découper en fait cela en deux côtés. Je vais séparer intelligent et humain parce que pour moi, même si je pense, je crois que ici on essaye de dire qu'il développe en fait un côté humanitaire, une empathie, une gentillesse. J'espère qu'on comprend ce que j'essaye de dire et que ce côté plus justement plus humain, enfin je reprends le terme, hein, il n'y a pas d'autre terme, plus humain vis-à-vis des autres, vis-à-vis du monde peut-être, par la souffrance. Parce que pour moi l'intelligence c'est encore autre chose, mais je vais le détailler du coup dans ma réponse. Déjà moi ce qui m'a aussi marqué c'est le mot souffrance. Parce que pour moi, moi personnellement, je ne dirais pas le mot souffrance, mais je dirais le mot épreuve. Ce n'est pas pareil. Parce que il est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui, dans l'épreuve, vont souffrir. Que ce soit physiquement, psychologiquement, ou peut-être les deux. Et selon les personnes, en fait, la souffrance, du coup, ne va pas être du tout pareil. Parce que pour moi, chaque personne, en fait, n'a pas les mêmes épreuves. Donc, du coup, et selon en plus son caractère et sa personnalité, elle ne va pas forcément réagir de la même façon. Donc, en fait, pour moi, déjà, désolée, il faut que en même temps je suive ce que j'ai marqué pour bien commencer. Ah voilà, pour moi en fait tout le monde va vivre dans sa vie, croyant ou non croyant, des épreuves. Et pour moi en fait ces épreuves sont là pour en fait l'aider à s'améliorer, à évoluer. Après, on verra plus tard dans ma question, est-ce que du coup ça va faire évoluer en bien ou en mal. Moi, personnellement, et là c'est, comme je le dis depuis le début, c'est que mon avis personnel, mais qui est la finalité en fait pour l'instant de la réflexion que j'ai faite sur ce genre de questions, c'est que moi en fait je distingue deux types d'épreuves, voire même trois en fait. La première, c'est l'épreuve de la vie, les épreuves de la vie. La deuxième, c'est les épreuves de Dieu. Et la troisième, c'est des épreuves en fait qui ne sont pas en fait des épreuves pour moi, mais que ceux-là en fait on peut les nommer souffrances, qu'en fait on s'inflige nous-mêmes. Donc maintenant que j'ai un peu défini, je vais détailler chaque. C'est-à-dire que pour moi, les épreuves de la vie, en fait, c'est toutes les difficultés qu'on va rencontrer dans la vie. Par exemple, l'une des difficultés que tout le monde va rencontrer, c'est la mort. Je prends cet exemple-là parce que voilà, personne est invincible et immortel. Voilà, on est tous mortels et
en fait, on va tous être du coup concentrés. Non, non, c'est pas ça que je veux dire. Confrontés, voilà, confrontés à la mort. C'est-à-dire soit par notre propre mort, ou soit par la mort d'un individu proche ou non proche, ou même, par exemple, par un animal. Et en fait, ça peut être considéré comme une épreuve, en fait. L'épreuve du deuil. Euh, et ça, pour moi, par exemple, c'est une épreuve, en fait, qui fait partie de la vie, en fait. Et par exemple, on le voit bien, hein, je veux dire, chaque personne va vivre son deuil différemment. Moi, j'ai rencontré des gens qui avaient vécu la perte de quelqu'un. Il y en a qui étaient totalement effondrés. Il y avait des gens qui étaient tristes, mais après, ça a passé. Il y avait des gens qui étaient tristes, mais qui n'ont pas du tout pleuré. Ils n'ont pas pleuré, ils disaient bah, ça fait partie de la vie. Donc en fait, ce genre d'épreuve et là aussi nous permet en fait du coup d'évoluer, mais pas au niveau spirituel, mais au niveau même personnel, au niveau humain, ce que je dirais. C'est-à-dire que du coup en fait ça va permettre à la personne par exemple d'évoluer sur la question de comment dire la valeur de la vie. Par exemple, je veux dire, je connais des gens qui ont vécu un décès et qui ne se sont pas posé les questions. Enfin, c'est pas parce que vous avez. Enfin, voilà, c'est ça aussi ce que je veux dire, c'est que chaque épreuve, chaque personne va réagir différemment. Donc, c'est ça ce qui va faire. Il va forcément évoluer parce que chaque. Je veux dire, voilà, quand on rencontre, quand on a affaire à la mort, forcément ça change la vie. Enfin, moi par exemple, moi personnellement, la première fois que j'étais confrontée à la mort vraiment, alors en fait on en a eu deux. Il y avait la mort d'un de mes grands-parents et il y avait, alors c'est un truc, enfin, ça va être peut-être étonnant pour la personne qui m'écoute de comparer ces deux morts parce que voilà, il y a la mort de mon grand-parent et la mort en fait de mon premier animal de compagnie qui était une petite souris en fait, avec qui je m'étais beaucoup attachée aussi. Bon, voilà, comme j'ai dit, c'est pas du tout la même relation du tout entre ma grand-mère, enfin voilà, c'était ma grand-mère et une petite souris. J'ai pas, et même la tristesse n'a pas été la même. Mais en fait, les deux m'ont fait comprendre certaines choses en fait sur la vie. Et ça a été à des moments différents et ça a été à des étapes différentes de ma vie et du coup bah ça m'a permis du coup d'évoluer justement sur la confrontation entre la mort et la vie, sur la valeur de la vie, sur plein de questions du coup liées à la vie et à la mort. Et qui c'est des questions aussi qui influencent aussi mine de rien notre quotidien, hein, je veux dire voilà, par exemple quelqu'un qui elle va être vraiment endeuillée comme pas possible, voilà, c'est plus du tout la même. Ou même quelqu'un qui a perdu quelqu'un, enfin quelque part on change. Donc ça c'était pour illustrer le premier épreuve de la vie que je parlais. Le deuxième type d'épreuve dont j'ai parlé au début, donc c'était l'épreuve de Dieu. Donc là en fait ça va vraiment toucher les croyants en fait, ceux qui ont la foi, ceux qui croient en Dieu. C'est-à-dire qu'en fait c'est des épreuves qui sont pas là en fait pour faire évoluer, selon moi encore, évoluer de façon humaine. Là, ça va être plus des épreuves qui sont vraiment encore plus personnelles et non générales en fait que tout le monde. Voilà, il y aura, par exemple, moi, je vais vivre des épreuves. Ça ne veut pas dire que mon voisin va vivre ces mêmes épreuves. Ça va être en fonction de la personne elle-même. Et en fait, ces épreuves-là sont faites pour, comme je l'ai dit, évoluer, mais évoluer de manière spirituelle. De façon au rapport avec, dans notre relation avec Dieu. Si je peux illustrer cet exemple, par exemple, récemment, j'avais écouté en fait des témoignages en fait de personnes qui, enfin c'est pas vraiment des témoignages, ouais, on peut appeler ça des témoignages sur l'amour de l'argent et l'amour de Dieu. Si par exemple, et là j'invente, on va prendre quelqu'un de riche
et quelqu'un de pauvre. Peut-être que la personne pauvre n'aura pas une épreuve spirituelle en fonction de l'argent. Ou peut-être, hein, je veux dire, voilà, peut-être que on va appeler la personne pauvre A. Peut-être que A, lui, il a grandi dans une famille chrétienne ou pas, ou en tout cas de n'importe quelle religion, il a grandi dans la foi. Et si lui, par exemple, le plus petit, il a toujours préféré Dieu qu'à l'argent, et ben voilà, il n'y a pas besoin. Je pense, hein, je ne suis pas Dieu, mais je pense que voilà, il va pas peut-être vivre l'épreuve de l'argent au niveau. En fait, il va vivre l'épreuve de l'argent en tant qu'épreuve de la vie, parce qu'il est pauvre, voilà, et que voilà, bon. Certes, l'argent ne fait pas le bonheur, mais voilà quoi. Je veux dire, on a quand même besoin d'argent pour vivre. Mais voilà, parce que lui, il a déjà évolué. Enfin, il est déjà dans une position où bah, son choix, il est déjà fait depuis le début. C'est il préfère Dieu qu'à l'argent. Et peut-être. Voilà, c'est dans mon exemple, j'ai pris la situation comme ça. Mais peut-être que la personne B qui, elle, est née riche et qui, par exemple, elle aussi, elle est née dans une famille religieuse et a eu la foi. Et peut-être que, justement, un jour, il va avoir cette épreuve de l'argent dans sa vie, en fait, pour savoir, justement, qui tu préfères. Est-ce que tu préfères l'amour de Dieu ou est-ce que tu préfères l'amour de l'argent ? C'est-à-dire, et ça peut être fait de plusieurs façons. Hein. Moi, j'avais justement entendu dans le témoignage de la personne que, en fait, elle parlait en fait d'une personne, d'une de ses connaissances en fait, qui était en fait, qui s'était ouvert du coup à la religion, qui s'était ouvert à Dieu en fait. Je préfère dire ça parce que pour moi il y a Dieu, mais les religions c'est créé par l'homme. Enfin, voilà. Je sais pas le sujet de la question, donc je vais pas me détailler dessus. C'est-à-dire que je sais même plus où ce que je dis. Ah voilà. En fait, cette personne, une fois qu'après elle s'était convertie, je sais même pas vraiment à quelle religion en fait elle s'était convertie. En fait, elle a eu justement l'épreuve de l'argent. Alors, ça s'est pas fait, de ce que j'ai compris de l'histoire, ça s'est pas fait en mode ah bah t'étais riche, maintenant tu deviens pauvre. Non, non, en fait, c'était cette personne a grandi en fait dans une famille non croyante, en tout cas qui rejetait la religion que lui avait choisie. Mais comme en fait, je crois que de ce que j'avais compris, en fait, c'était un adolescent en fait. Et bien sûr, quand on est adolescent, surtout à notre époque, voilà, on n'a pas un compte, on roule pas sur l'or. Hein. En fait, on vit des moyens financiers, je vais y arriver, de nos parents. Et bien sûr, bah en fait, de ce que j'ai compris, en fait, ses parents ont joué dessus pour tout simplement le forcer peut-être à ne plus pratiquer sa religion. C'est-à-dire que voilà, si tu continues, de ce que j'ai compris du témoignage, si tu continues à faire cette religion, bah on te coupe les vivres, quoi. Et en fait, du coup, lui, qu'il a choisi, parce que voilà, c'est pas une grosse épreuve, hein, je veux dire, lui, il a choisi du coup d'arrêter de pratiquer sa religion. Et en fait, la personne qui témoignait, un jour, elle l'avait recroisé, il lui avait demandé mais pourquoi tu viens plus aux réunions, on te voit plus, voilà quoi. Et l'autre, elle lui avait répondu bah en fait j'ai arrêté parce que bah, mes parents ils n'étaient pas d'accord et voilà, je vis dans leur maison, c'est eux qui me donnent voilà, mon argent de poche, moi j'ai besoin de ça et voilà. Et en fait, dans ça, en fait il y a eu une épreuve parce que ça paraît anodin cette histoire en fait, hein, et beaucoup de personnes diront bah oui c'est normal ou quoi. Enfin, pour moi je vois vraiment
le choix en fait qu'on lui a proposé, l'amour de Dieu et l'amour de l'argent. Il aurait pu, par exemple, au lieu d'arrêter complètement, dire à ses parents, d'accord, enfin, il aurait pu faire deux choses. Soit mentir à ses parents et dire... je fais juste une parenthèse, je sais très bien que là ça n'a pas trop rapport avec la question, mais je finis mon histoire pour bien détailler les choses, pour qu'on comprenne bien où est-ce que je veux en venir et ce que je pense. Donc je reviens à mon histoire, je ferme la parenthèse. Il aurait pu mentir à ses parents et pour continuer à dormir chez lui et avoir l'argent de poche, et en cachette pratiquer sa religion. Il aurait pu aussi essayer d'entamer un dialogue avec ses parents, dire si vous m'aimez vraiment, prenez-moi tel que je suis, moi, avec cette religion. Je suis bien, maintenant que j'ai découvert cette religion, que je suis dans la foi, et ben je me sens beaucoup plus mieux spirituellement et mentalement, par exemple. Par exemple, je dis n'importe quoi, mais imaginons c'était un ado, moi je vais pas aller dans le cliché, mais voilà, c'était un ado qui fumait et que grâce à la foi il a arrêté de fumer. Pourquoi il pourrait dire voilà, pourquoi voulez-vous enlever quelque chose qui m'a fait du bien, qui m'a permis de devenir mieux. Je suis pas en train de dire que les fumeurs sont des gens mauvais, hein, mais c'est pour que vous compreniez ce que je veux dire en fait. Enfin, j'espère que j'ai offensé personne, ce n'était pas mon but. Et voilà, en fait, en vrai, on a plusieurs choix. Et en fait, pour moi, il a choisi du coup l'amour de l'argent. C'est-à-dire qu'il préfère totalement renier Dieu, se défaire, arrêter sa relation avec Dieu pour l'argent. Et ça, en fait, c'est un type d'épreuve qu'on peut avoir en tant que croyant. Il y en a plein d'autres. Hein. J'ai pris l'argent parce que c'est plus facile à comprendre et plus facile à donner en exemple, mais il peut y avoir plein d'autres types d'exemples par rapport à ça pour évoluer justement spirituellement et dans notre relation avec Dieu. Et enfin, le troisième que j'avais du coup pas appelé épreuve, mais là souffrance, c'est ceux dont j'avais dit que on s'inflige tout seul en fait. C'est-à-dire que comment illustrer cela. Moi, souvent quand je parle de ça, je donne souvent cet exemple-là aux gens. C'est-à-dire que, en fait, moi je dis souvent, vous savez, dans la vie, il y aura toujours des problèmes. C'est-à-dire que même si on veut pas des problèmes, eh ben on en aura. Entre les décès, les problèmes d'argent, les catastrophes naturelles ou quoi, voilà, la vie est faite avec, comme je l'ai dit au tout début dans ma définition, il y a des épreuves de la vie que tout le monde va rencontrer. Et voilà, c'est des épreuves voilà, enfin voilà, dans le mot épreuve, on n'entend pas, le mot épreuve n'est jamais associé avec bien-être. En fait, le bien-être peut être la finalité de l'épreuve, mais pendant l'épreuve, voilà, c'est plus associé, on a plus derrière une idée de, par exemple, voilà, de souffrance ou de difficulté, ou que voilà quoi, genre, c'est comme si je devais imager, c'est comme si on était sur une plaine et on descend dans un trou et puis on remonte, mais on remontera pas forcément au même niveau qu'on était au début avant l'épreuve. Ça dépend comment nous on a évolué en bien ou en mal, et ce que l'épreuve on en a tiré et de ce qu'on a fait. Et en fait, c'est vrai qu'il y a des gens en fait, en plus de ces épreuves, ils vont en fait se rajouter des soucis en plus. Et je reviens à l'expression que je dis, voilà, moi je pense que dans la vie, voilà, on aura toujours des épreuves, on aura toujours des difficultés. Donc dès qu'on peut rendre les choses agréables, il faut rendre les choses agréables. En fait, souvent, je dis ça parce que souvent, il y en a beaucoup qui me disent « Ah, mais t'es souriante, ah, mais tu rigoles, t'es quelqu'un qui aime rigoler. » Bah oui, en fait. Parce que, comme tout le monde, en fait, j'ai eu mon lot de malheurs et d'épreuves dans ma vie.
Et en fait, le peu où je peux rigoler, où je peux me détendre, et ben je le prends. Je vais rigoler, et je vais rigoler même à plein poumon, comme une ouflerie. Enfin, je suis pas folle non plus, mais voilà, je vais vraiment profiter de ces moments agréables, de ces moments bien. Et pour, enfin, ça vous paraît peut-être bête et stupide de dire ça, parce que voilà, quand on écoute juste comme ça, on se dit bah oui, c'est normal. Mais en fait, je vois dans la vie de tous les jours que en fait, c'est pas normal pour tout le monde. Je vois des gens. Je reprends par exemple l'exemple. Je reprends. Je prends l'exemple du travail. On sait que voilà, bon, le travail, c'est un monde de requins. On a beaucoup qui vous le diront et c'est un peu vrai. En fait, entre la rivalité entre employés, les relations. Alors moi, je pense qu'on peut avoir des bonnes relations avec son employeur, son boss. Mais voilà, là, dans la majorité des cas, pour X et Y raisons, c'est plutôt des mauvaises relations ou des relations, voilà, quand je veux dire, j'imagine, enfin, voilà, qui va préférer passer une soirée avec son patron et passer une soirée avec son amoureuse ou son amoureux ou avec sa famille? Vous choisirez bien évidemment l'amoureux, l'amoureuse et la famille. Vous n'allez pas... j'ai jamais entendu quelqu'un dire « Ah bah non, moi je préfère passer une soirée avec mon patron. » Voilà, c'est pas... Voilà. Ça veut pas dire qu'il aime pas son patron, mais voilà, entre parler du travail, se détendre avec sa famille et passer du bon temps avec sa famille ou son amoureux, sa amoureuse, c'est pas pareil. Parce qu'avec le patron, bah, forcément, on va parler travail. Et le travail... Enfin, voilà, quoi. Et... en fait, déjà, voilà, déjà, rien que dans le monde du travail, il y a déjà tout ça. Donc, c'est des aspects, bah, on va se dire la vérité, c'est pas non plus très positif. Et bah, il y a des gens, au lieu de se dire, bon, je sais que, voilà, c'est pas l'endroit où j'ai peut-être rencontré mon meilleur ami, mais je vais quand même, moi, c'est ce que je fais, moi, je vais essayer de rendre les choses agréables. C'est-à-dire que je vais dire bonjour aux gens, je vais être agréable avec les gens. Comme ça, au moins, même si je sais que la personne en face de moi, elle a peut-être une rivalité avec moi ou elle me déteste, comme je suis gentille, en fait, voilà, comme on dit, le positif amène le positif. Donc, comme je suis, voilà, agréable et gentille, bah, les gens, ils vont être agréables et gentils. Alors qu'il y a des gens, eh ben, ils vont pas dire bonjour, ils vont être désagréables. Et en fait, du coup, ça leur donne une mauvaise image et personne n'a envie d'être agréable et gentil avec quelqu'un de méchant et de désagréable. Donc en fait, par exemple, voilà, il y a des gens, ils vont faire de la méchanceté gratuitement. Alors que, voilà, on n'a rien fait. Voilà, pourquoi? Parce que, voilà, voilà. Et en fait, le truc, c'est que il va se rajouter à ça, du coup, c'est ce que j'ai dit, de la souffrance. C'est-à-dire que comme il a une mauvaise image, bah, il n'a pas forcément des bonnes relations avec ses collègues. Donc déjà, ajouter à ça l'épreuve de la vie que bah, il y a la rivalité, il y a la concurrence entre employés. Ajoute à ça le fait qu'il est tout seul en fait, la solitude au travail, parce que personne ne l'aime, personne ne veut par exemple manger avec lui à l'heure du repas, et personne ne veut l'aider. Et en fait, vous voyez là que voilà, en plus des épreuves, de l'épreuve de la vie liée au monde du travail, et il s'est rajouté tout seul en fait l'épreuve de la solitude, enfin la souffrance de la solitude en fait. Voilà. Ça, c'est en tout cas mon avis et c'est comme ça que je vois les choses et que la vie m'a amené à voir les choses comme ça. Donc après, je reviens du coup à la question, je suis désolée, je crois que j'ai passé 25 minutes à bien définir, mais je pense que c'est important en fait pour bien comprendre la suite du coup de ma réponse. Donc en fait, alors il faut que je relise mes notes. Ah voilà. Donc en fait, là je vais aller axer du coup mon discours sur intelligence et humain. Alors déjà, qu'est-ce qu'on entend dans cette question par intelligent? Est-ce que c'est le QI? Est-ce que c'est le fait, la manière d'agir? Ça peut être, parce que moi au début quand j'ai eu la question, vu que c'était intelligent ou humain, c'est-à-dire que j'associe cette intelligence par rapport à l'intelligence qu'une personne aura par exemple à la troisième définition que j'ai donnée.
le fait de se rajouter ou pas des souffrances ou voilà, des épreuves pour rien, quoi. Voilà, quoi, je veux dire. Bah, c'est vrai que voilà, il y a des gens, ils vont en fait, ils vont créer une mauvaise situation qui va leur faire souffrir. Et en fait, ils vont croire que c'est les autres, ils vont croire que par exemple c'est Dieu ou que c'est l'épreuve de la vie, mais en fait, c'est eux-mêmes qui l'ont créé. Moi, là, ici, j'ai un exemple en fait d'une sœur avec qui j'avais discuté il y a fort longtemps. Elle me disait qu'en fait, à une époque, elle allait voir des prisonniers en prison. Et en fait, il y en avait qui disaient oui, je suis arrivée en prison parce que Dieu m'a abandonnée, parce que en fait, je suis possédée par le diable et que j'ai besoin d'un exorcisme. Et ça paraît, enfin moi, ça me fait rire parce qu'en fait, elle a dit à cette personne, on va reprendre du début. Voilà. La personne, par exemple, elle est en prison parce que elle m'avait raconté qu'elle avait volé en fait. Elle avait fait un braquage et que voilà. Et elle lui a dit, est-ce que si vous étiez possédé, du coup, on vous a poussé à voler parce que est-ce que vous voulez voler? Et il avait répondu que comme quoi, en fait, c'était lui qui avait pris cette décision. Parce que peut-être il lui manquait ou pour X raison, enfin elle m'a pas précisé, parce que c'est pas le sujet du truc. Et en fait, petit à petit, en fait, elle a décortiqué toute sa vie comme ça. Et en fait, il a compris tout seul qu'en fait, il n'était pas du tout possédé par quelconque entité mauvaise. Et que c'était pas à cause de Dieu qu'il en était là. Mais c'est juste parce qu'il a fait des choix dans sa vie. Hélas pour lui, il a fait les mauvais choix qui l'a conduit en fait en prison. Parce que c'est vrai, j'ai envie de dire... je reprends l'exemple justement de l'épreuve de l'argent. Voilà, par exemple, le jeune homme de mon premier exemple, il aurait pu aussi dire à ses parents, bah non, je reste dans ma foi. C'est pas grave si vous me coupez comment dire, les vivres. Et après, il va voler. Enfin voilà, mais personne lui a dit de voler. Et voilà, en fait, vous voyez que dans cette épreuve, et du coup voilà, dans cette épreuve-là de l'argent. Et encore une fois, et là je suis toujours dans mon exemple du jeune homme qui devait choisir entre l'amour de Dieu et l'amour de l'argent. Et en fait, en vrai, il avait plusieurs choix. Et dans le dernier choix là que je vous ai dit, mais ces choix, c'est qui les prend? Ce n'est pas Dieu qui les prend. Et en fait, dans la religion, on appelle ça le libre arbitre. C'est-à-dire que vous êtes face à une épreuve, et selon votre caractère, selon vos valeurs, selon votre personnalité, vous allez choisir un des choix que vous allez... Alors lui, il a choisi de renier Dieu et de rester avec sa famille. Et je ne suis pas là en train de juger, je prends juste ça en exemple. Mais comme voilà, voilà, il aurait pu essayer d'insister pour faire que sa famille l'accepte avec sa religion, ou aussi le choix de couper les ponts avec sa famille et rester avec Dieu. Mais dans ce cas, avoir des difficultés financières. Ou voilà, ou faire les choses en cachette, ou aller voler, ou que voilà. Et en fait, il avait tous ces choix-là en face de lui. Et le fait, en fait, voilà, selon le choix que tu as, et ben c'est ça qui va nous faire évoluer, en fait. C'est ça qui va peut-être, du coup, je reprends le mot de la question, les deux mots de la question, devenir plus intelligent ou plus humain. Qu'est-ce qui est, par exemple, au niveau de l'intelligence, parce que j'avais séparé les deux mots intelligent et humain, au niveau de l'intelligence, quel est le choix, du coup, le plus intelligent? Il y en a pour beaucoup. Ils auraient dit, le plus intelligent pour lui, ça serait de rester, du coup, avec sa famille. Mais quel est, après, au niveau humain, quel est le meilleur choix? Les gens, ils diront, après, bon, ça dépend de si on est croyant ou si on n'est pas croyant. Mais par exemple, un non-croyant va dire, oui, les valeurs familiales, c'est important, donc il faut choisir la famille. Quelqu'un de croyant, il va dire, l'amour de Dieu, c'est fort, donc forcément, il faut choisir Dieu. Donc l'humain, voilà, ça dépend de qui la personne, mais et parfois, en fait, il y a des choix qui vont peut-être réunir les deux. Le choix, par exemple, d'essayer de convaincre sa famille de l'accepter avec sa religion,
bah, ça conforme, par exemple, les deux côtés humains, le côté des liens familiaux et des liens avec Dieu. Donc voilà, c'est vraiment tout cela en fait qui va faire que par justement cette épreuve où il a peut-être dû en souffrir, enfin voilà, les gens, selon son caractère, il va plus ou moins en souffrir, hein, parce que peut-être qu'on a, j'ai vu par exemple des témoignages de personnes qui sont nées dans des familles non croyantes et qui sont converties à la religion. J'ai entendu une fille qui disait oui, bon je savais que voilà ça allait être compliqué, mais j'ai tenu le coup. Et Lona qui disait moi ça m'a totalement dévasté que mes parents me disent plus bonjour par exemple. Et donc voilà, ça aussi le niveau de souffrance dans l'épreuve est différent selon les personnes. Et donc je reviens au tout début de cette première partie. Du coup, qu'est-ce qu'on entend là aussi enfin, moi, c'est ce que j'entendais là quand j'ai lu le mot intelligent. Après, pour le côté humain, du coup, ça me fait un peu la transition. Pour moi, alors, pour répondre à ça, il faut que je dise, moi, ma définition de qu'est-ce que c'est être humain. Et bien sûr, cette définition, elle est personnelle à chacun. Pour moi, être humain, c'est déjà être sensible à l'autre, sensible à son environnement, être empathique, savoir avoir de l'empathie envers la personne et savoir aimer l'autre. J'ai l'impression dans notre j'ai l'impression de dire oui, ce que Jésus a dit, oui, aimez-vous les uns les autres, mais c'est difficile, hein, même moi, pour moi, parfois il y a des gens, je les supporte pas et parfois c'est dur de me dire, bon, faut que tu essayes de les aimer comme ils sont, même si tu n'es pas d'accord avec eux ou que tu ne les aimes pas. Je dis pas que c'est facile, mais en tout cas, pour moi, la définition d'humain, c'est ça, c'est vraiment être sensible du coup à son environnement et aux autres, être empathique et aimer les gens. Pourquoi? Parce que quand on aime les gens, on voudra toujours les aider. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire que même si mon ennemi, mon pire ennemi est à terre, il faut que je puisse, parce que j'ai même, même si c'est 0,0001% d'amour pour lui, ce 0,0001% d'amour pour lui doit me pousser à aller justement l'aider à se relever. Donc voilà, ça c'est ma vision à moi, c'est vraiment un peu la finalité d'une longue réflexion et d'un petit parcours de vie, parce que je suis pas non plus âgée, hein, je suis pas à la retraite pour voilà. Et peut-être que voilà, tout ce que je dis là, ça va changer plus tard en fonction de ce qui va m'arriver dans ma vie, dans mon évolution avec la foi. Je relis. Donc du coup voilà, pour moi j'entendais cela dans les mots intelligent et humain. Donc là j'ai un peu tout défini en fait, tout ce qui m'a en fait touché dans cette question pour qu'on puisse du coup comprendre moi ma réponse à moi personnelle. Donc là en fait ce que je vais moi je vais me baser du coup sur mon expérience à moi personnelle et sur mon vécu et ma réflexion dessus. Donc déjà pour moi c'est pas tous les gens talentueux qui deviennent intelligents et humains par l'épreuve. Alors comme je vous ai dit, on vit tous des épreuves et là je me base en fait sur mon expérience en tant que scientifique. Vu que voilà, j'ai dit au tout début que je travaille justement dans les laboratoires, donc du coup voilà, il y a des gens qui ont des prix Nobel, qui ont des publics, qui ont des titres, des prix, etc. Et en fait moi par exemple dans le monde du travail où je suis, je vois un peu de tout. Alors il y a faut pas croire, mais il y a beaucoup de croyants en fait dans les sciences.
enfin, il y en a beaucoup. Enfin, ceux qui ne sont pas croyants croient à 100% que science et religion ne sont pas du tout, ils sont vraiment bien séparés. Ce qui est complètement faux, je peux vous assurer, et voilà, c'est vraiment mon vécu, que en fait j'ai vu énormément de personnes croyantes qui font médecine, qui ont fait pharmaceutique, qui sont dans les laboratoires. Donc voilà, et qui sont à tous les niveaux, que c'est pas des petits employés comme des cadres ou même des chefs d'entreprise, hein, je veux dire, j'ai vu vraiment de tout et beaucoup de croyants. Mais il y a aussi des non-croyants, bien sûr, évidemment. Et en fait, moi, je vois en fait dedans une séparation par rapport justement de comportement vis-à-vis de l'épreuve. Dans le domaine de la science. C'est-à-dire que quand, de ce que j'ai vu et de ce que j'ai vécu, quelqu'un qui est croyant, qui est un scientifique croyant, quand par exemple il va avoir certains résultats ou dans son travail, il va accorder une partie de son travail à Dieu. Par exemple, moi, personnellement, là c'est vraiment une des réponses finales, une partie de la réponse finale à cette question. Moi par exemple actuellement, je pense que l'intelligence, et là je parle que de l'intelligence, vient de Dieu. Moi c'est actuellement c'est ce que je pense. C'est pas et ça c'est le fruit d'une longue réflexion de ce que j'ai vécu. C'est Dieu qui donne de l'intelligence. C'est-à-dire que en fait quand tu crois en Dieu, et ben il va te donner, te permettre d'être intelligent dans ton travail, donc dans les sciences, de comprendre peut-être mieux certaines choses que d'autres, ou d'avoir un don pour comprendre, je sais pas, une équation chimique ou un processus biologique, que sais-je. En fait, voilà, souvent, c'est ce que je vois des gens, par exemple, ils ont des super bons résultats où ils ont un prix. Et souvent, eh ben, ils vont, les croyants, hein, je parle des scientifiques croyants, ils vont remercier Dieu. Ils vont dire, bah, c'est grâce à toi, Seigneur. Voilà. Et c'est ce que je pense aussi. Et, en fait, là, en fait, je fais aussi une petite parenthèse, d'où pourquoi aussi j'ai séparé le côté intelligent et le côté humain. C'est parce que voilà, il y a des gens qui remercient Dieu, mais qui sont croyants scientifiques, dans mon domaine je parle, mais qui sont pas du tout humains. Et je vais le développer aussi dans ma question, parce que pour moi ça me paraît important en fait de bien développer. C'est pour ça qu'en fait j'ai beaucoup à dire en fait. C'est une petite question, mais en fait là, j'ai tellement à dire, et toute ma réflexion, faut comprendre, parce que voilà, la réflexion se fait par du vécu et des choses que j'ai réfléchi moi personnellement. D'où c'est une réponse personnelle. Voilà. En fait, du côté des gens qui sont scientifiques et non croyants, bah ouais, ils vont attribuer leur mérite, leur prix à eux-mêmes, tout simplement. Et donc je dis pas que les deux côtés, bon j'ai un peu séparé en deux groupes, mais les deux vont du coup avoir les épreuves de la vie, et on a certains qui vont d'une façon ou d'une autre avoir les épreuves de Dieu. Je dis pas que les non-croyants n'ont pas d'épreuves de Dieu, je pense qu'ils en ont, mais pour eux ce n'est pas Dieu, quoi. Pour eux, enfin souvent quand on a des échanges comme ça en laboratoire, par exemple, quelqu'un, on va avoir un résultat sur une expérience, et il y a quelqu'un qui va dire waouh, Dieu est vraiment grand pour avoir fait les choses comme ça, et il y aura quelqu'un qui va dire ouais, bah non, c'est pas Dieu, c'est la science. Tu vois bien qu'en fait ta réaction elle a fait comme ça parce que bon, par exemple la protéine, elle est, voilà, c'est son activité, que voilà. Après voilà, ça dépend. Je vais pas rentrer dans ce débat, et c'est pas du tout le sujet de la question, mais voilà, souvent les personnes croyantes, elles vont vraiment elles vont beaucoup attribuer leur mérite et leur succès à Dieu. Et en fait, dans mon travail, il arrive en fait du coup d'avoir des épreuves, soit de la vie et de Dieu. Par exemple, pour une thèse de recherche. Excusez-moi, j'ai vraiment parfois du mal avec les mots. J'espère qu'on me comprend bien et que je suis quand même, j'articule bien.
C'est-à-dire que par exemple, ça arrive quand on est en recherche, quand on est de la recherche, en fait, on a un sujet de recherche et on va mener en fait des expériences. Mais en fait, la majorité des cas, en fait, si ce n'est que tout le temps, on ne sait pas du tout quel est le résultat en fait de l'expérience en fait. Alors ça arrive que souvent les scientifiques, avant de faire l'expérience, vont émettre des hypothèses. Et en fait, ça arrive aussi que en fait, ton hypothèse n'a rien à... non, pardon. Que ça arrive, la majorité des cas, que en fait, le résultat n'a rien à voir avec tes hypothèses. C'est comme ça, voilà, c'est la science, bienvenue dans la science. Et en fait, il va falloir du coup expliquer. Et parfois, en fait, ça peut être très dur pour un scientifique. C'est vraiment une partie qui, je trouve, est très dure parce que, par exemple, je prends par exemple l'exemple d'une expérience chimique. En fondamental, la personne, elle va en fait écrire par exemple une réaction de façon théorique. Le produit A va réagir avec le produit C et va donner B. Je fais exprès de ne pas faire dans l'ordre A, B, C, mais plutôt A, C, B. Et en fait, quand ce qui peut se passer, c'est que effectivement il a raison, donc du coup le produit A avec le produit C donne le produit B. Ce qui peut se passer, c'est que aussi deuxième solution, c'est que A avec B ne donne rien du tout, il n'y a pas de réaction. Ce qui peut se passer aussi que en fait A avec C va donner 50% de B et en fait 50 aussi % de D, d'un produit D qu'on ne s'attendait pas. Ou alors encore quatrième, si j'ai bien compté, quatrième solution, en fait A et B et C vont donner que le produit D. Alors ça c'est découverte. Et A et la dernière, attends, c'est la quatrième. Voilà, enfin voilà, je les ai tout dit, c'était vraiment, enfin excusez-moi, il faut que je refasse dans ma tête. La première solution, c'était que oui, l'hypothèse était bonne. La deuxième, c'est que l'hypothèse n'était pas bonne, que ça donne rien. La troisième, c'est que c'était moitié avec une petite découverte. Et voilà. La quatrième, c'est du coup la découverte D. Et en fait, là où c'est dur, parce qu'en fait, il y a beaucoup parfois de recherches en fait où justement la première hypothèse, c'est du coup la solution A. L'hypothèse du chercheur avant de faire son expérience, c'est la solution A, c'est que A et C va donner le produit B. Et dans la majorité des cas, en fait, ce qui se passe, c'est plutôt la solution 2 et la solution 4 qui va se produire. Et aussi, parfois, c'est dans un faible pourcentage, c'est la solution 3 qui va se produire. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, son hypothèse était juste, ça a donné B, mais ça a aussi donné D. Donc il y a aussi une autre découverte. Et là en principe, quand la solution d'expérience c'est la numéro 1 et la numéro 2, j'espère que tout le monde me suit, enfin j'espère qu'on me suit avec mes exemples. En principe là tout va bien. Tout va bien parce que voilà, quelque part son hypothèse est validée et il va même apprendre plus. Là où ça se complique, c'est pour, du coup, dans la majorité des cas, c'est quand l'expérience va donner rien. C'est-à-dire que son hypothèse était totalement fausse. Et là, et ça arrive souvent, hein. Moi, je le vois beaucoup. Et là, c'est un coup très dur pour la personne. Et en fait, là-dedans, c'est une épreuve. C'est une épreuve. Mais c'est pas la même épreuve que s'il était tombé sur la solution 4. Parce que c'est vrai que vu comme ça, quelqu'un qui n'est pas dans la science, il va se dire bah oui, ça, du coup il devrait être content parce que certes ça n'a pas donné le produit B, mais ça a produit un nouveau produit qui ne s'attendait pas, donc il a découvert une nouvelle chose, une nouvelle réaction, il doit être content, c'est tout nouveau. Mais en fait il faut savoir que dans la science il y a beaucoup de gens, comment on dit ça, psychorigides. C'est-à-dire que l'innovation dans la science, ça fait mal. Ça fait mal beaucoup pour le chercheur et pour beaucoup d'autres personnes parce que quand on va dire à tout le monde « Ah, regardez, j'ai fait mon expérience et ça a donné un produit D »,
qui a telle ou telle propriété, et ben en fait vous allez vous confronter en fait à ce que presque tous les chercheurs qui ont innové la science ont vécu, c'est-à-dire on va vous prendre en gros pour un gros débile. Voilà, un gros débile mental. On va vous dire ce que vous avez fait, c'est n'importe quoi. Ce que vous dites, c'est n'importe quoi. Et en gros, en restant poli, en gros, petit débile, reste dans ton coin et tais-toi. Je le dis en rigolant parce que là, j'en parle en reculant, mais moi-même, chercheuse, je me suis confrontée au cas, du coup, les majoritaires, du coup, le 2, le numéro 2, le numéro 4, c'est-à-dire que là, l'expérience ne marche pas et il y a un truc innovant. Et en fait, dans les deux cas, dans les deux cas, c'est un échec. C'est vécu comme vraiment un échec. Alors, c'est pas le même échec, c'est logique, vécu, mais c'est très mal vécu par le chercheur. Il y a beaucoup de chercheurs qui, surtout en thèse, qui, en fait, si leur expérience ne marche pas, ils veulent tout abandonner. Et d'autres qui se disent voilà, j'ai découvert quelque chose, personne ne veut me croire et personne ne veut accepter mes résultats, du coup j'arrête. Et en fait c'est ça, et en fait c'est en ça que c'est très dur en fait. Et en fait quand j'ai lu la question justement les gens les plus talentueux dans leur domaine deviennent des gens humains par la souffrance, ça m'a fait aussi penser à ça, moi dans mon expérience personnelle. Et en fait, c'est totalement une épreuve parce que la personne, soit elle souffre du rejet des autres, soit elle souffre, le rejet des autres, c'est la solution 4, ou soit elle va souffrir en fait, comment dire, vous savez, une expérience, ça demande beaucoup de moyens financiers, d'énergie. Et mine de rien, en fait, c'est un peu notre bébé, quoi. C'est un peu, on met tout notre cœur, toute notre passion, toute notre âme dedans. Et en fait, quand on voit que ça marche pas, ça fait mal. Ça fait mal. On prend pas ça comme quelque chose de drôle. Enfin, moi, je rigole parce que quand je parle là comme ça, je suis éloignée de ça, mais quand ça m'arrive en laboratoire, je suis la première à pleurer, hein. Je peux vous l'assurer, je suis la première à pleurer et à vouloir tout et me dire non c'est bon, j'arrête la recherche, c'est trop nul de toute manière et que voilà. Bon finalement, grâce à Dieu, voilà. Réaction de croyante, grâce à Dieu, je n'arrête pas, j'ai le courage de continuer. Et en fait, par exemple, dans cette épreuve, moi je me rappelle la première fois que j'étais confrontée à la situation 2, c'est-à-dire que mon expérience n'a pas du tout marché, j'étais vraiment déprimée. Et et souvent c'est ça, c'est que la personne elle va aussi se remettre en question en fait. Le chercheur va se dire est-ce que je suis vraiment est-ce que voilà est-ce que c'est moi qui suis bête ou est-ce que pourquoi je me suis trompée dans l'hypothèse quoi, pourquoi ça ne marche pas, qu'est-ce que j'ai fait de mal, est-ce que je suis nulle, est-ce que voilà quoi. Et en fait alors moi en tant que croyante bien sûr par rapport à où est-ce que j'en suis moi dans ma foi, pour moi en fait Dieu m'a parlé à travers quelqu'un. Donc pour la communication avec Dieu, bon, ça peut être sujet du débat, c'est pas là le sujet du débat, mais en tout cas pour moi voilà, Dieu me parle. Voilà, tout simplement, Dieu peut me parler à travers des gens. Et il y avait justement j'étais en fait dans un laboratoire où on était une trentaine de personnes et moi j'étais déprimée et voilà, tout le monde me regardait, tout le monde savait que voilà, mon expérience n'avait pas marché et tout le monde était voilà, son expérience il a pas marché. Donc il y avait des gens qui disaient ouais elle est bête, elle est ceci, il y avait des gens qui disaient c'est la vie. Et en fait il y avait une seule personne qui était venue vers moi et qui m'a dit je vois que tu es triste Héloïse, qu'est-ce qui t'arrive. On m'a dit qu'apparemment ton expérience n'aurait pas marché. Et je lui ai dit ouais, mon expérience il n'est pas marché, enfin il n'est pas marché, pas le français Louise. Excusez-moi, mon expérience n'a pas marché et voilà, ça me dégoûte parce que il faut savoir qu'en fait l'expérience a duré pendant 3 jours. Voilà,
J'ai travaillé 3 jours comme pas possible pour avoir rien du tout et ça fait mal quoi. C'est vraiment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on y met toute notre énergie, notre amour dans notre travail, on met tout ce qu'on a, on le met dedans et à la fin pour t'as rien, bah en fait ça fait mal quoi. Et elle, cette personne, elle m'a dit, mais pourquoi tu ne vois pas les choses comme ça? C'est-à-dire que le fait de ne pas avoir de résultat, c'est peut-être aussi un résultat. Et en fait, ce qu'elle me dit, ça m'a marqué. Ça m'a marqué et en fait, c'est ce qui m'a poussé en fait. Et en fait, c'est quelque chose. Et là aussi, pour moi, on peut prendre ça, tout cela, ce que je raconte là, comme une épreuve. C'est-à-dire que voilà, j'avais le choix entre abandonner, arrêter la recherche, ou passer à autre chose de la recherche, c'est-à-dire bah voilà, j'arrête cette recherche-là, je vais chercher sur autre chose, sur un autre sujet, sur voilà. On arrête là et que voilà quoi. C'est-à-dire pas arrêter moi le métier, mais arrêter tout simplement cette recherche. Et le fait qu'elle m'a dit ça, et c'était la seule personne, hein, je vous ai dit, il y avait le camp entre, si on peut dire ça comme ça, mais entre les gens qui disaient ah, bah ouais, si ça n'a pas marché, c'est parce que toi t'es bête, ou du style bah ouais, c'est la vie, c'est comme ça. Parce que là, c'est la vie, c'est comme ça, bah moi ça m'aurait donné envie de dire bah ok, cette expérience ne marche pas, bah du coup on l'arrête. Je vais pas chercher plus loin et je vais chercher par exemple une autre expérience. Et le fait qu'elle m'a dit ça, ça m'a permis aussi de voir une troisième solution, c'est-à-dire que effectivement, c'est un résultat aussi, le fait qu'il n'y a pas de résultat. Mais pourquoi il n'y a pas de résultat? Et en fait, du coup, en faisant ça, tu continues la recherche. Parce que tu essayes de comprendre, mais pourquoi justement... bon, là, désolé, mais je mélange mon exemple du chercheur avec son produit A et son produit C, et un peu mon expérience personnelle, c'est-à-dire que si on est sur la solution du coup 2, que les A et C ne donnent rien du tout, pourquoi A et C ne donnent rien du tout? Parce que peut-être que si, par exemple, on mélange A avec B, bah peut-être ça fait une réaction E qui donne un produit E. Du coup, A est réactif, mais B aussi. Et peut-être que si on mélange C avec B, et ben ça donne aussi le produit E. Ça veut dire que C est réactif. Mais là, c'est un exemple, hein, parce qu'il peut y avoir plein d'autres solutions. Comme je vous l'ai dit, on a, en fait, il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte, mais on a énormément de choix en fait, devant nous et de possibilités. Et même en scientifique, même en sciences, voilà. Et du coup, pourquoi A et par exemple, voilà, en continuant dans mon filet de discours, pourquoi quand on mélange A et C, et ben, ça ne donne rien. Ça ne donne pas ni B, ni D, ni E. Et bon, là, c'est, je vous dis, une réponse que, en tant que scientifique, je donnerai. Si on me dit ça, bah, je dirais que, en fait, A et C, c'est peut-être la même molécule, mais, ou la même protéine, mais de conformation différente. Bon, là, c'est un peu une réponse un peu précise, mais c'est juste pour vous dire que c'est une solution, ou alors en fait ils ont la même réactivité et du coup en fait je crois que je suis rentrée dans un exemple trop précis par rapport à mon truc et je vais pas non plus étaler tout mon savoir ou quoi que ce soit, c'est pas le but du tout, mais en tout cas ce que je veux dire c'est que en fait le fait de voir que la non-réaction et je sais plus le mot, le contraire de confirmation, la réfutation de mon hypothèse, bah en fait c'est aussi un résultat et doit être traité comme un résultat. Et en fait ça pousse la recherche et en fait et c'est ce que j'ai fait en fait pour revenir à mon expérience personnelle, c'est ce que j'ai fait en fait. J'ai pris ça comme un résultat et j'ai poussé la recherche et en fait ça m'a mené à d'autres produits et à d'autres produits. D'autres résultats parce que j'ai poussé ma recherche à savoir comprendre pourquoi ça réagit pas, où est le problème ou quoi, et ça m'a j'ai fait d'autres expériences et ça m'a donné vraiment à la fin de très bons résultats par rapport à désolé en fait je me coupe parce que un truc qui vibre, bref désolé
il y a... j'ai perdu le fil, j'ai reçu un texto, j'ai perdu le fil. Voilà, ça m'a poussé alors que, en reprenant mon exemple, si justement j'avais choisi que les premières choix que j'avais, c'est-à-dire bah, c'est ma faute, donc du coup moi j'arrête la recherche, ou bah, c'est la vie, bah, du coup on arrête cette recherche, bah, j'aurais jamais eu j'aurais jamais poussé, j'aurais jamais eu les bons résultats que j'ai eu. Et voilà, je veux dire, moi, du coup, mon équipe et ma supérieure, en fait, étaient super contents de moi parce que voilà, mais c'est ça ce qui m'a aidé. Donc parfois, c'est un petit plus comme ça. Et du coup, c'est une réelle épreuve en sciences. Là, je vous ai donné un exemple pour qu'on comprenne ou quoi. Et donc, du coup, en fait, il y a beaucoup, par exemple, de scientifiques qui, souvent, après qu'ils ont reçu un prix ou un prix Nobel, ils vont souvent raconter, oui, personne ne m'a cru. Ou quand ils ont découvert, par exemple, une innovation, voilà, personne ne m'a cru, personne n'était d'accord avec moi. Ou ah, au début ça n'a pas marché et finalement j'ai trouvé ça et ça a marché. Bah en fait dans tout cela ce qu'il essaye de dire c'est qu'en fait il a beaucoup souffert en reprenant le terme de la question devenir intelligent par la souffrance. Il a beaucoup souffert mais en fait euh, pourquoi du coup pour arriver à avoir son prix il a dû vivre cela. Pour moi en fait c'est pour deux choses. La première chose, c'est que déjà, on peut le voir comme ça par rapport à ce que j'ai dit, c'est tester l'endurance de la personne ou tester. J'aime pas le mot tester parce que voilà, comme je dis, pour moi c'est une épreuve. C'est vraiment dans l'épreuve comment, selon toi, comment tu vas agir. Parce que voilà, ce chercheur, s'il n'avait pas continué sa recherche, il n'aurait pas eu son prix. C'est vraiment, donc du coup, en fait, le fait qu'il a décidé de persévérer, qu'il a décidé, par exemple, parfois ça arrive et la personne, elle change carrément d'hypothèse. Par exemple, elle voyait que sur un point de vue, et elle change carrément son point de vue. Et en fait, c'est ce que je disais au début, en fait, l'épreuve est là pour vous faire évoluer. Moi, par exemple, en tant que, dans mon parcours professionnel en tant que scientifique, si je devais rencontrer la moi du passé toute jeune et que je lui dis tout ce qu'elle va faire, je suis sûre que j'y croirais même pas une seule seconde. Moi, persévérante, pas du tout. Moi, surtout que bon, voilà, on se connaît pas, mais moi, voilà, je suis quelqu'un de très peureuse et je suis plutôt même à tendance à abandonner facilement les choses. Et en fait, voilà, Dieu, moi, m'a permis toujours dans ma vie, en fait, toujours me pousser à retrancher mes limites. Et retrancher ses limites, en fait, ça te fait évoluer. Voilà, bon, là, forcément, c'est une bonne évolution. Parce que, voilà, ça, par exemple, au chercheur, à l'exemple de mon chercheur qui a eu un prix, bah, voilà, cette évolution lui a permis d'avoir un prix, d'avoir du coup une reconnaissance. Mais voilà, la souffrance n'a pas forcément été la même parce que voilà, si par exemple il a vécu au début le rejet de tous ses confrères, bah il va avoir quoi, la solitude. Il peut partir en dépression, il peut se reposer en question ou quoi. Et en fait, du coup en fait ça va l'aider vraiment à évoluer lui personnellement. Si là je raisonne le rejet, il faut savoir du coup se détacher. Par exemple, l'épreuve lui a permis de se détacher de la vie des autres. Parce que c'est vrai que il avait toujours besoin de l'avis des autres, c'est-à-dire que si voilà, il a besoin que les gens le confirment et l'applaudissent, bah en fait, du coup, il aurait arrêté. Parce que parce que j'ai découvert quelque chose, tout le monde me rejette, et bah du coup, je dis que j'ai plus découvert. Je détruis tout mon travail, tous mes trucs pour faire plaisir aux autres. Et c'est ça en fait, c'est ça dans cette évolution. Bon là, du coup, c'est une évolution. Là, dans mon exemple, c'est une évolution. Après, je ferai un exemple. Parce que pour moi, en fait, c'est pas tous les gens talentueux qui deviennent intelligents ou humains, en fait. Il n'y a qu'une partie pour moi qui en deviennent. Et selon mon expérience dans les sciences et dans mon exemple, vous allez voir à la suite de mon discours qu'en fait, il y a des gens qui, même dans la souffrance, ne deviennent pas plus intelligents et pas plus humains. Mais pour finir là, cette partie-là, ça fait déjà 1 heure. Wow. J'espère que je vous ai pas endormi.
où j'en étais, voilà. C'est-à-dire que voilà, ça l'a fait évoluer par rapport, par exemple, à la question de sa relation avec les autres. Et aussi, c'est aussi quelque chose que j'ai pensé en fait en écrivant cette réponse, en commençant à écrire mon plan et voilà. Je suis scientifique, hein, désolée. Et c'est aussi, en fait, ça m'a rappelé en fait moi par rapport, par exemple, à la réussite de mes diplômes. Voilà, un diplôme c'est comme un prix, c'est comme voilà, on peut dire talentueux ou quoi. Et même par rapport à d'autres personnes, c'est-à-dire que il y a des gens, c'est déjà, j'ai déjà vu beaucoup aussi. Euh, Même en littérature, c'est-à-dire qu'ils ont un prix et excusez-moi du terme, mais ils en ont rien à faire. Ça leur passe carrément au-dessus de la tête. Ils ont pris un prix, alors pourtant c'est un prix super excellent, tout le monde aimerait ou rêverait d'avoir ce prix. Ou en tant que, là je prends mon exemple scientifique, par exemple tout le monde aimerait, c'est vraiment le rêve d'un scientifique, que tes résultats sont publiés dans la revue Science. Science, c'est vraiment la revue scientifique internationale reconnue, ceux qui sont voilà, quand tu dis, quand on est en scientifique et qu'on dit j'ai publié mes résultats dans la revue Science, et c'est comme si tu avais un prix Nobel, hein, j'ai envie de dire, les gens font waouh, tout le monde rêverait ça. Et il y a des gens, j'ai déjà vu, j'ai déjà rencontré, j'ai déjà dans des conférences où il y a des gens qui disent oui, mes résultats ont été publiés dans Science et dans tel truc, mais ils en parlent comme si de rien n'était, quoi. Je veux dire, ils auraient dit oui, il a été publié dans le magazine TV Loisirs. Ça aurait été, pour eux, c'est comme ça, quoi. J'ai envie de dire, mais attends, Science, voilà, quoi. Et là, en fait, on peut parler aussi de reconnaissance, enfin, de gratitude ou de ça peut amener à d'autres aussi réflexions, ce côté-là, ce comportement-là. Et en fait, souvent j'ai remarqué ceux qui sont comme ça, c'est ceux en fait qui ont toujours eu justement, alors je ne dis pas qu'ils ne sont pas talentueux dans leur domaine. Quand tu publies en sciences, croyez-moi, on est talentueux dans son domaine. Mais c'est des gens qui en fait ils ont toujours eu des réussites et où ils ont en fait soit parce que ça peut arriver, hein, c'est rare, hein, mais qui n'ont pas par exemple vécu d'épreuves de la vie ou d'épreuves spirituelles et qu'ils ont agi intelligemment pour pas se créer eux-mêmes des épreuves, enfin des souffrances tout seuls et qui en fait du coup pour eux c'est ça vaut rien, quoi, c'est rien. Et j'ai vu des gens, en fait, ceux qui sont passés justement par l'épreuve, soit de la vie ou de Dieu, et ben eux, ils vont être très reconnaissants d'avoir ce prix. Alors, j'aime pas ça, mais je vais reprendre un peu des thèmes religieux, enfin des thèmes, des expressions religieuses, mais c'est-à-dire que ils vont se sentir glorifiés par Dieu quand ils auront ce prix. Ils vont se sentir excusez-moi, en fait, j'ai les mots glorifiés, exaltés, voilà, mais en fait, ils vont avoir une joie. Et et ça, je le mets en parallèle avec justement ce qui a abouti à l'épreuve. Il y a des gens qui vont avoir des difficultés dans leur vie, des épreuves, et quand ils vont en sortir, quand ils ont résolu leur épreuve ou leurs difficultés, il y en a, et souvent c'est ça, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vous n'avez pas l'impression que c'est des warriors, pas des warriors, mais je me trompe de mot, mais un peu ce sentiment de vainqueur, de surpuissant, de waouh, il est trop fort. Et en fait, c'est ça. Et en fait, le fait d'avoir vécu, là, je reprends l'expression de la question, le fait d'être passé par la souffrance, et ben en fait, ça donne encore plus de valeur au résultat final. Alors ça, effectivement, c'est pour quand la personne a réussi son épreuve ou quand, que ce soit vie ou spirituelle. C'est-à-dire que si je reprends par exemple un exemple, un des exemples que j'ai cité au tout début de mon long speech, c'est-à-dire par exemple quelqu'un qui va vivre l'épreuve de la mort,
voilà, soit du coup, il va vivre le deuil, c'est en ça l'épreuve. Alors, soit il a deux choix, soit finir dépressif et dans un asile de fous toute sa vie, soit il a le choix d'en sortir plus fort, c'est-à-dire de vaincre le deuil, de passer à autre chose. Et bon, là aussi, c'est un des choix qui peut arriver, mais et même de chérir la vie. Ça arrive, hein, les gens, ont été confrontés par la mort et ils chérissent encore plus la vie. Et en fait, ça m'amène en fait, et je pense que je regarde mon plan. Il me manque encore, il y a cette idée-là et encore une dernière idée que j'ai de ma réponse. C'est-à-dire que, donc, je vais juste un petit récapitulatif de ce que j'ai dit, en gros, pour bien qu'on comprenne ma réponse. Donc, du coup, pour moi, l'une des parties de ma réponse, c'est que l'intelligence vient de Dieu, que en fait, on passe par la souffrance justement pour évoluer et évoluer justement normalement en bien pour justement avoir justement ce succès, ce succès et ce bien-être euh, au niveau spirituel ou au niveau de la vie. Euh, Là, il arrive, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que en fait, il y a des gens, ils vivent des épreuves, et que en fait, enfin, j'aime pas dire le mot, ouais, ils ont raté l'épreuve, parce que voilà, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu juger les gens, alors que non, je veux dire, ça dépend des personnalités, ça dépend de plein de choses. Mais il y a des gens justement qui font des choix et qui en fait vont du coup évoluer pendant l'épreuve, mais ils vont pas évoluer de façon bien. Et donc en fait, ils vont pas devenir plus intelligents que ça et ou plus humains. Et là, en fait, là, je vais vraiment me concentrer sur la partie humaine de la question. Comme je vous l'ai dit, le fait d'être empathique, le fait d'avoir des valeurs humaines, quoi. C'est-à-dire que par exemple, je reprends moi mon exemple personnel de la personne qui n'a jamais vécu d'épreuve, qui justement le chercheur qui publiait beaucoup dans Science et qui s'en foutait royal, excusez-moi du terme. Euh, et en fait, moi, j'ai remarqué que cette personne, quand je l'écoutais, c'était beaucoup de moi je, moi je, moi je, moi je. Alors j'ai dit ça parce qu'il faut savoir que, bon, sauf en thèse où là tu es vraiment tout seul dans ton labo et avec toi-même et avec ta recherche, tous les scientifiques ne travaillent jamais, jamais, jamais seuls. On a toujours une équipe. On est toujours plusieurs sur la recherche. Et le fait du moi je, moi je, moi je, moi c'est quelque chose qui par exemple ne m'a pas plu chez cette personne. Parce que, en fait, c'est souvent quand tu es devenu professeur d'un laboratoire ou directeur d'un laboratoire, ce n'est pas toi qui fais les expériences. C'est soit les thésards, soit des techniciens, soit des étudiants en première ou en master qui font les expériences pour toi. Et du coup, bon, les résultats, eux, sont utilisés pour eux pour leur mémoire de fin d'année ou leur thèse. Mais à la fin, dans la publi, c'est le directeur qui crée, qui rassemble tout et qui écrit la publi. Et il met son nom. Et c'est moi je, moi je, moi je. Mais non. Mais non. Je veux dire, et là, vous voyez, j'espère que vous voyez où est-ce que je veux venir. C'est la reconnaissance. Et là, c'est le côté vraiment, des côtés humains. C'est-à-dire, qui, pour moi, c'est l'empathie et l'amour des autres qui jouent dedans. C'est-à-dire que le fait que tu sois pas reconnaissant, ça veut dire que t'aimes pas les gens qui ont travaillé pour toi, qui eux ont passé des heures et des heures dans le labo à faire l'expérience. Alors que toi, tu as juste fait tes 7 heures par jour de travail et tu es rentré chez toi alors que tu as voulu. Et voilà, voilà, t'as même pas d'amour pour eux parce que si tu les aimais, je sais plus parler. Il aurait au moins pu les remercier. Il aurait pu faire moi je, moi je, moi je, et à la fin, mais merci quand même à tous ces étudiants, à toutes ces personnes qui ont participé. Non, non, pas de remerciement. Et que, faut que je redise encore mon truc, voilà, et que
aussi, l'autre partie, c'est que il s'approprie en fait comment ça s'appelle, le travail des autres en fait, en disant moi je, moi je, moi je. Et là, ce côté-là où justement, c'est pour ça que voilà, justement, j'ai bien séparé les deux mots en fait qui étaient, je trouvais ça très intelligent dans la question de justement marquer intelligent ou humain. Parce que bon, bien sûr, on peut avoir les deux, devenir plus intelligent et plus humain, ou avoir juste être intelligent ou juste être humain. Et en fait, le truc, c'est que cette personne, voilà, elle est talentueuse, mais voilà, elle n'est pas devenue plus intelligente parce que, bon, elle a pas vécu, je regarde toujours dans mon exemple, elle n'a pas vécu d'expérience qui l'aurait fait évoluer. Mais même en tant qu'humain, voilà, il a pas évolué. Il est très, c'est même orgueilleux et très égoïste. C'est vraiment des trucs qui sont le contraire d'humain de j'entends là dans mon discours. Et et souvent j'ai remarqué ces gens-là, bah en fait, parce que quand on n'est pas dedans, quand quelqu'un, par exemple, qui est non scientifique et qui voit ça, oh, il a publié beaucoup dans science, il doit être beaucoup intelligent, beaucoup doivent l'aimer. Souvent, ces gens-là, là, justement, qui n'ont aucune reconnaissance, c'est qui font moi je, alors c'est pas quand on fait les expériences. En fait, en fait, ils font ce que j'ai dit au tout début, ils se créent une souffrance eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, ils commencent à avoir une mauvaise réputation. Et en sachant que le monde scientifique est très petit, quand tu as une bonne réputation, bah, tout le monde le sait, mais quand tu as une mauvaise réputation, tout le monde le sait aussi. Donc en gros, il y en a plein qui, au bout de quelques années, vont dire surtout n'allez pas travailler chez un tel, parce que il te fait travailler, c'est ce que j'entends majoritairement, n'allez pas travailler chez tel professeur dans son laboratoire, parce qu'il vous fait travailler comme un esclave, comme pas possible, des heures et des heures et des heures. Et à la fin, il vous dit même pas merci, il prend vos résultats pour lui. Et comme voilà quoi, les résultats, c'est ce qui fait vivre la recherche et ce qui fait vivre le scientifique, que ce soit au niveau financier ou même au niveau de la reconnaissance, et ben quand on entend ça, ça donne pas du tout envie d'aller dans son labo. Et en fait, c'est des gens qui peut-être, selon l'endroit, plein d'autres facteurs, bah, ils finissent seuls en fait. Ils finissent par ne pas publier ou pas, voilà, ils finissent seuls. Et ça peut leur faire souffrir, en souffrir. Hein. Il y a des gens, j'ai entendu beaucoup d'histoires que voilà, qu'il y avait beaucoup de directeurs de laboratoire qui n'ont pas du tout été aimés pour X ou Y raison. Bah voilà, voilà, on est tous confrontés à la mort et ils sont morts et il y a personne, il y a aucun de ces étudiants qui était venu à son enterrement. Je trouve ça un peu triste. Enfin, je suis désolée, là, en fait, je suis en train de repenser à une histoire qu'on m'a racontée. Mais voilà, c'est pour montrer aussi que non, pas tout le monde talentueux dans son domaine devient intelligent ou humain. Et cette histoire, en fait, me donne le dernier point de toute ma réflexion, c'est que, en fait, quand on a réussi à bien évoluer grâce à l'épreuve, que ce soit spirituel, de la vie, et sans qu'on se rajouter aussi de soucis en plus tout seul, en fait, j'ai remarqué que les gens qui ont réussi tout ça, en fait, sont plus heureux, ont un bonheur beaucoup plus stable et connaissent beaucoup plus de succès du coup, dans le long terme. Et pas dans le petit terme, je sais pas si ça peut se dire, mais dans le petit terme. C'est-à-dire que comme ils sont aimés de tout le monde et appréciés de leur côté humain et de leur côté intelligent, bah du coup, et par exemple, ils connaissent peut-être plus la solitude. Et ils avancent parce que voilà, là je reprends mon exemple en tant que scientifique. Voilà, par exemple, quelqu'un qui sait que voilà, qui va toujours remercier son équipe, remercier tous les étudiants qui ont participé à sa recherche, et ben ça donne, ces personnes-là, ils ont toujours des étudiants qui se bousculent pour travailler dans son labo. Parce qu'on dit, ah, cette personne elle est agréable, et en plus il a mis mon nom dans sa publi, il m'a remercié, il a fait ça, il est vraiment gentil,
et ça donne envie. Et voilà, il m'a aidé aussi à écrire mon truc. Il a ce côté humain et en plus il est intelligent. Et en fait, ça donne en fait non seulement une évolution spirituelle et personnelle bon, et en plus ça donne une stabilité pour plus tard. C'est ce que j'ai remarqué moi en tout cas. Du coup c'est une partie euh, qui complète un peu ma réponse. Et je voulais finir par un truc. J'ai oublié c'est quoi. Il faut juste que je regarde mes notes. J'ai bientôt fini, hein. Je sais que là, ça fait 1h16 que j'enregistre. Ça doit être super dur. J'espère que c'est quand même agréable de m'écouter. En tout cas, j'espère pour vous. Donc, la stabilité et la réussite. Ah oui. Et du coup, aussi, j'ai remarqué que... et en fait, peut-être que là, cette dernière partie peut ouvrir à peut-être une autre question, je ne sais pas. C'est-à-dire que en fait, moi, je remarquais par exemple les épreuves que j'ai eues dans le passé. J'ai remarqué qu'en fait, l'évolution que j'ai eue du coup par rapport à cette épreuve, ça m'a permis en fait d'affronter la nouvelle épreuve. Et, euh, et en fait, voilà, c'est une évolution constante qui nous rend plus forts dans la vie et nous rend plus heureux. Donc en fait, je conclurai du coup ma réponse comme ça. Si vous voulez, parce que j'ai beaucoup parlé, je peux vous faire rapidement une conclusion et de ma réponse finale. Du coup, pour vous dire, euh, en tout cas, voilà, moi j'ai écrit tout ce speech pour bien qu'on comprenne du coup euh, ma réponse, parce que je pense que si j'aurais balancé juste ma réponse comme ça, sans explication, sans tous ces exemples, sans toute cette réflexion que je me suis faite aussi, et mon expérience, bah en fait, c'est dénué de sens en fait. C'est comme, et ça c'est quelque chose que je n'aime pas chez certains croyants. Par exemple, beaucoup de croyants, ne vous inquiétez pas, je vais finir. Beaucoup de croyants, tout le monde a dû rencontrer. Vous savez, le croyant, vous dites un truc et il vous répond en vous citant la Bible. Mais juste en vous citant la Bible, hein. Il vous donne pas d'explication après. Il vous dit juste dit voilà Jésus ou voilà ou Dieu a dit ça chapitre tel verset je sais pas combien et c'est tout. C'est tellement facile et ça veut tellement rien dire parce qu'en plus la Bible, bon, moi je suis chrétienne catholique, mais la Bible, il y a beaucoup de parties qui est écrites en parabole. Donc, juste dire la parabole comme ça, pour moi, ça montre juste que la personne n'a pas du tout réfléchi à la question et elle veut se sentir tout savoir, comme si elle avait la vérité infuse, ce qui n'est pas le cas, et parce que personne n'a la vérité infuse. Et souvent, en fait, elle veut juste montrer que, par orgueil, qu'elle a raison et que voilà, alors que je pense qu'elle comprend même pas les mots ou le verset qu'elle cite elle-même. Donc voilà, c'est pour bien expliquer pourquoi une heure, un peu plus de 1h20 d'enregistrement. Donc voilà, pour finir, et j'embête plus personne, enfin, je suis toujours ouverte aux réponses et si ça vous est agréable que je réponde sur ce format-là, n'hésitez pas à me le dire. Moi, ça ne me dérange pas de passer 1 heure. Bon, j'essaierai de faire moins la prochaine fois, mais de passer du temps une bonne fois pour toutes pour répondre aux questions qui pour moi est très 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 intéressante. Hein, j'ai envie de dire, là je vous donne une réponse comme je l'ai dit à un temps X de ma vie. Si vous me la reposez peut-être dans 20 ans, il se peut que peut-être j'apporterai soit des nouvelles choses, soit j'aurai changé peut-être mon discours. Voilà, c'est ça l'épreuve en fait que vous appelez souffrance. Ça permet en fait nous d'évoluer en fait constamment en fait dans la vie pour nous rendre plus forts, nous permettre d'accéder au bonheur en fait et à des choses et c'est pour ça en fait que ces épreuves là on a l'impression que justement ces gens deviennent plus intelligents, plus humains, bah justement parce que c'est bête, hein, mais je finirai par cette
question, mais par exemple quelqu'un qui a vécu par exemple l'épreuve du partage par exemple, voilà, qui s'est mis, voilà, il a compris après l'épreuve que voilà, il faut partager les choses pour en recevoir. Et ben du coup, il va être heureux dedans, il va se sentir bien et il va juste rayonner en fait. Et du coup, ça va lui donner encore plus l'impression d'être talentueux dans son domaine ou quoi. Enfin, je sais pas si on me comprend, mais voilà quoi. Donc du coup, pour moi, c'est ça, c'est vraiment en fait pour justement donner de la valeur justement à ce succès, faire évoluer la personne et en fait accéder à un renforcement de la personne au niveau spirituel et au niveau humain et une stabilité et une joie dans sa vie. Pour moi, c'est ça en fait. D'où aussi pourquoi j'utilise plutôt le mot épreuve que le mot souffrance. Donc voilà, voilà, j'espère que... j'espère, en fait, ce dont j'ai plus peur, c'est que c'est de répondre à côté de la plaque et de ne pas avoir du tout compris la question. Si je n'ai pas compris la question, dites-le moi, il n'y a pas de souci. Si la question c'était autre, voilà quoi, bah, je vous referai une réponse plus appropriée à la question et en espérant que cela vous a aidé dans votre réflexion et de quelque façon que ce soit. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne nuit et j'espère que cette écoute a été agréable. Voilà, ceci achève cette première vidéo sur ce que je pense, parce qu'il y aura d'autres questions là je vais répondre et si, comme je vous l'ai dit, si la question je la trouve pertinente et intéressante, je vais peut-être vous faire d'autres vidéos dessus. J'espère que ça vous a plu. Désolée parce qu'en fait en même temps je réponds à la personne parce que comme je vous l'ai dit c'est un échange que j'ai avec quelqu'un que je ne citerai pas bien sûr et donc du coup en fait c'est un peu difficile pour moi de à la fois vous parler vous parce que du coup je sais que j'échange avec vous et de parler en même temps avec lui mais comme j'emploie souvent le vous parce que je suis quelqu'un de poli en fait j'ai toujours employé le vous bon parfois je dis le tu mais euh, je parle pas en fait à vous quand je dis un tu c'est plutôt dans un exemple mais c'est très rare quoi on peut surtout le vous donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne pense pas la faire en deux parties parce que sinon on va rien comprendre en fait je pense de mon long discours de ma longue réponse. Dites-moi vous en fait quelle est votre réponse par rapport justement à cette question. Est-ce que déjà vous trouvez justement que les gens les plus talentueux, je sais plus parler. Moi j'ai parlé pendant une heure, maintenant je sais plus parler. Les plus talentueux, les plus talentueux dans leur domaine deviennent tous intelligents et humains par la souffrance. Est-ce que déjà ils vivent tous une souffrance? Enfin voilà quoi. Dites-moi en gros vous votre réponse à la question. Je suis intéressée d'avoir d'autres conclusions finales, de d'autres réflexions que d'autres personnes, parce que voilà, comme vous avez, et comme je l'ai dit depuis le début, tout au long de cette vidéo, et même encore maintenant, et vous avez dû bien le voir en fait dans ma vidéo, je me base vraiment, c'est vraiment ma réflexion personnelle, ma réponse personnelle, et qui est basée sur mes croyances, euh, ma religion et mon parcours personnel tout simplement, ce qui est normal. Je vais dire voilà, donc voilà, c'est pour moi ma vérité à moi, qui n'est pas la vérité absolue, parce que personne n'a, encore une fois, personne n'a la vérité absolue, c'est Dieu qui est la vérité, Dieu seul, pour moi.
Même si vous n'êtes pas croyant, n'hésitez pas à me dire, vous, votre avis sur cette question. Si vous voulez en débattre, pourquoi pas. Si vous, par contre, vous avez d'autres questions comme ça sur la religion, sur la vie, parce qu'en fait, c'est pas dit en fait dans comment ça s'appelle proprement dans la question, mais voilà, c'est un échange en fait sur la religion et sur la foi et la pratique. Donc voilà quoi, et voilà quoi, je veux dire, c'est tout. Et donc si vous avez d'autres questions aussi euh, comme celle-là et autres, n'hésitez pas euh, à la poser. Je trouve ça toujours bien en fait, pour moi, c'est comme si on réfléchissait ensemble, en fait. Moi, je vous donne mon avis. Vous pouvez me donner le vôtre. Je lirai avec plaisir. Et en fait, tout cela, en fait, tout le mélange, ça nous permet, en fait, comme l'épreuve, en fait, à nous aider à évoluer. Et donc voilà, et je pense que je définirai, je vais m'arrêter là parce que je sais que ça fait un peu plus de 1h30 que je filme. Donc vous devez en avoir marre de cette vidéo. N'hésitez pas à la couper, hein. J'ai envie de dire, n'hésitez pas à la couper. Et en tout cas, voilà quoi, je ferai, je pense, d'autres vidéos comme ça. Donc, je vous souhaite à tous une bonne nuit ou une bonne journée, tout simplement. J'espère que tout va bien dans votre vie, que vous arrivez justement à traverser les épreuves de la vie ou spirituelle, que sais-je, et que vous êtes quand même heureux dans votre vie.